Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'Immaculée Conception, numéro 490. Pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle fût toute portée par la grâce de Dieu. Numéro 491. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, avait été rachetée dès sa conception. C'est ce que confesse le dogme de l'Immaculée Conception proclamé en 1854 par le pape Pie IX. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant,
en vue des mérites de Jésus-Christ sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel. Numéro 492. Cette sainteté éclatante absolument unique, dont elle est enrichie dès le premier instant de sa conception, lui vient tout entière du Christ. Elle est rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils. Plus que toute autre personne créée, le Père l'a bénie par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Voir la lettre aux Éphésiens chapitre 1 verset 3. Il l'a élue en lui dès avant la fondation du monde pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. Voir la lettre aux Éphésiens chapitre 1 verset 4. Numéro 493. Les pères de la tradition orientale appellent la Mère de Dieu la Toute Sainte, Panadja. Ils la célèbrent comme indemne de toute tâche du péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint et formée comme une nouvelle créature. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Numéro 494. À l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut, sans connaître d'homme et par la vertu de l'Esprit Saint, Marie a répondu « Par l'obéissance de la foi », voir la lettre aux Romains chapitre 1 verset 5. Certaine que rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'avienne selon ta parole, voir l'Évangile selon saint Luc chapitre 1 versets 37 et 38. Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils, pour servir, dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Comme dit saint Irénée, par son obéissance elle est devenue, pour elle-même et pour tout le genre humain, cause de salut. Aussi, avec lui bon nombre d'anciens pères disent « Le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. » Comparant Marie avec Ève, ils appellent Marie la mère des vivants et déclarent souvent par Ève la mort, par Marie la vie. La maternité divine de Marie, numéro 495. Appelée dans les évangiles la mère de Jésus, voir l'évangile selon saint Jean chapitre 2 verset 1 et chapitre 19 verset 25, Marie est acclamée sous l'impulsion de l'Esprit Saint dès avant la naissance de son Fils, comme la mère de mon Seigneur, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 43. En effet, celui qu'elle a conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son Fils selon la chair, n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. L'Église confesse que Marie est vraiment Mère de Dieu, Théotokos. La virginité de Marie. Numéro 496. Dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie, affirmant aussi l'aspect corporel de cet événement. Jésus a été conçu de l'Esprit Saint sans semence virile. Les pères voient dans la conception virginale le signe que c'est vraiment le Fils de Dieu qui est venu dans une humanité comme la nôtre. Ainsi, saint Ignace d'Antioche, au début du IIe siècle, vous êtes fermement convaincus au sujet de notre Seigneur qui est véritablement de la race de David selon la chair, Fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge, il a été véritablement cloué pour nous dans sa chair sous Ponce Pilate. Il a véritablement souffert, comme il est aussi
véritablement ressuscité. Numéro 497. Les récits évangéliques comprennent la conception virginale comme une œuvre divine qui dépasse toute compréhension et toute possibilité humaine. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, dit l'ange à Joseph au sujet de Marie, sa fiancée. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 20. L'Église y voit l'accomplissement de la promesse divine donnée par la prophétie d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Le livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 14. D'après la traduction grecque de l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 1, verset 23. Numéro 498. On a été parfois troublé par le silence de l'Évangile de saint Marc et des épîtres du Nouveau Testament sur la conception virginale de Marie. On a aussi pu se demander s'il ne s'agissait pas ici de légendes ou de constructions théologiques sans prétention historique. À quoi il faut répondre? La foi en la conception virginale de Jésus a rencontré vive opposition, moquerie ou incompréhension de la part des non-croyants, juifs et païens. Elle n'était pas motivée par la mythologie païenne ou par quelque adaptation aux idées du temps. Le sens de cet événement n'est accessible qu'à la foi qui le voit dans ce lien qui relie les mystères entre eux. Dans l'ensemble des mystères du Christ, de son incarnation à sa Pâque, saint Ignace d'Antioche témoigne déjà de ce lien. Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie et son enfantement, de même que la mort du Seigneur, 3 mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur vous en ce jour et en cette semaine. Soyez tous bénis, que le Seigneur nous bénisse tous et nous donne sa paix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.